Tina, est-ce que tu es prête? Oui, juste 2 minutes. Dépêche-toi chérie, nous sommes très en retard. Je sais, mais est-ce que tu as vérifié si Dustin était prêt? Quoi? Dustin? Il vient avec nous? Hein? Pourquoi? Oh, voyons, nous n'allons pas à une fête dans un bar, nous allons à une réception dans un hôtel 5 étoiles. Et Dustin ne sera pas à sa place là-bas. On se moquera de lui et on se fera insulter. Tu as vu ses vêtements? On dirait un danseur... dans un hôtel miteux ou même d'un café. Et ça serait une honte pour nous de l'emmener. Et pourquoi tu te sens obligé d'aider tout le monde? Spécialement pour un loser comme Dustin. Dustin, Au fait, Tina, dis-moi, tu n'es pas encore prête, nous allons finir par être en retard. Est-ce que... la petite voiture ira? Oui. Oui, mais Dis-moi, Tina, nous n'avons pas le temps pour l'aimer. Je vois que vous n'êtes pas prêt, vous allez être en retard. Mais pourquoi tu me vois? Shima, et toi... non, Sam. C'est Sam. Mais toi alors? Je t'ai déjà dit que je n'avais pas envie d'y aller vraiment. À ce propos, je n'ai pas vraiment de livraison à faire. Donc pour le coup, j'avais prévu de faire une longue sieste. Une longue sieste. Mais ça aurait été bien que tu viennes. Mais c'est pas grave. Repose-toi. Et ne t'inquiète pas, nous arriverons à l'heure. On y va, Tina? Une minute. Tu sais, Tina... Vu le temps, je pense qu'il va pleuvoir. Je ne veux pas que tu sois trempé, que tu... Si tu es trempé, tu risques d'attraper froid. Donc... Hé, Tina, dépêche-toi. Bye, Dustin. Bye, Dustin. Bye, Tina. Tante mange un gâteau, oncle, prends-en un aussi s'il te plaît, vas-y. Écoutez, j'ai de très bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu nous donnes des gâteaux, mais tu nous annonces pas ta bonne nouvelle. Mais enfin, Bilo, ça doit être compris, ça ne doit pas être seulement dit. Hein? Shabd a enfin réussi à trouver ce qu'il était parti chercher si longtemps. Absolument, c'est vrai, j'ai trouvé un travail. Le salaire aussi excellent, je commence dès demain. Oui, Maï, je dois le dire à Maï. Oui, elle... Que s'est-il passé? Maï, tu ne le croiras jamais, mais j'ai eu un poste. Où est-ce que tu étais? J'étais chez Sony. Pour lui demander de nous rendre Ipshita pour de bon. Quoi? Oui. Et elle a dit oui. Ipshita reviendra ici demain. Et pour toujours. Maï, ma chérie. Je peux comprendre ce que tu dois traverser en ce moment. Vous dites tous que je suis superstitieuse. Mais pensez-y. Nous venons à peine de parler du retour d'Ipshita. Et voilà que déjà le bonheur semble revenir chez nous. Comment c'est possible? Non, Monsieur Pal, c'est impossible! Comment avez-vous pu donner cette affaire à quelqu'un d'autre? Vous alliez donner cette affaire à notre entreprise! Je sais, Monsieur Jit Korana. En fait, nous vous avons appelé ici pour compléter les formalités et les documents. Nous venons de recevoir l'ordre des autorités qu'ils avaient donné cette affaire à une autre entreprise. Nous sommes navrés, Monsieur Kurana. Nous ne pouvons signer aucun contrat pour cette affaire. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Kurana. Ce n'est qu'une petite affaire pour votre entreprise. C'est un détail. Vraiment rien. Votre entreprise peut facilement se permettre cette petite perte. Encore désolé, Monsieur Kurana. Et je vous en prie, ne vous en faites pas. Au revoir, à bientôt. Une perte.
C'est la première fois que notre entreprise subit une perte. Et en plus sans aucune raison. Comment c'est possible? Tu t'inquiètes pour rien. Tu devras aller te coucher. Ils vont bientôt arriver. Dustin a raison. Ce ne sont plus des enfants. Ils vont bientôt rentrer, j'en suis sûre. Regarde l'heure, il est 11h30 du soir. Et on n'a aucun signe de vie d'eux. Dis-moi, Dustin, est-ce que tu ne nous avais pas dit que tu devais aller avec eux, hein? Darji, il faut que je te dise... Et... Tiens, écoute, ils arrivent. Ils sont rentrés à l'heure. C'est tellement bien. C'est une heure pour rentrer? Enfin, Darji, il est seulement 11h30. Nous sommes en Inde, pas à Londres. Et alors? Laisse-moi parler. Darji, en fait, nous avons perdu la notion du temps. Et nous nous sommes perdus sur le chemin du retour. C'est bien pour ça que vous auriez dû amener Dustin avec vous. Laisse tomber maintenant. Sois prudente à l'avenir, Viens, rentre à l'intérieur, viens. Attends, tu ne m'as pas dit que tu allais à cette fête, C'est Dustin qui nous l'a dit. Oh, enfin, Darji, nous ne sommes pas allés dans un endroit miteux, mais à une réception dans un hôtel 5 étoiles. Quel est le mal à ça? Le problème, c'est qu'ils servent de l'alcool, c'est tout. Et personne ne touche à l'alcool dans cette maison et le boit encore moins. Consommer de l'alcool, c'est normal de nos jours. Moi aussi, j'ai bu de l'alcool. Je suis désolée. Darji, je sais que c'est notre faute. Et Sam n'est pas habitué à la culture d'ici. J'aurais dû le savoir. Mais je te promets, Darji, que ça n'arrivera vraiment plus jamais. D'accord. Ça ne doit plus jamais arriver. Vas-y, ma fille. Tu peux aller te reposer. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il s'obstine. Nous faisons tous la fête. Shabd, prends ça. Non, mais garde-le. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à dormir? Tu ne t'es pas endormi non plus. À quoi tu penses? Je ne sais pas, Maï. J'ai un sentiment étrange, vois-tu? Et je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Tu ne peux pas dormir parce que notre bébé Pshita rentre à la maison demain. Notre bébé sera avec nous demain après 6 longs mois. Oui, notre fille Pshita sera demain avec notre bébé Ishana. Tu n'as pas idée de comment je me sens. Je suis tellement heureuse, Mais Shabd, quand je pense à Sony... Je peux comprendre, Maï. Mais que peut-on y faire? C'est notre fille. Elle allait forcément nous manquer. Écoute, Maï, quand tu as donné ce bébé à Sony traversait une mauvaise phase. Et aujourd'hui, je peux comprendre ce que l'on peut endurer dans des moments difficiles. Tout va bien maintenant pour elle. Nous lui avons offert de la joie dans un moment difficile. Et elle sera capable de prendre soin d'elle maintenant. Nous n'avons jamais dit qu'elle ne reverrait plus Pshita. Elle peut venir autant de fois qu'elle veut. Elle peut voir la petite. C'est vrai, Shabd. Notre bébé sera à la maison. Il sera avec nous dans quelques heures déjà. Dans quelques heures.
Tu me quitteras pour toujours. Le temps passe si vite. Ipshita, mon bébé. Tu es contrarié parce que Darji s'est mis en colère? Non, Dustin. Je ne suis pas contrariée parce qu'il était fâché. Mais je l'ai blessé, c'est pour ça que je suis triste. Ça me contrarie vraiment. Tu sais que tu es la préférée de Darji. Tu sais, il ne restera pas fâché très longtemps. Bien sûr, si tu ne l'avais pas provoqué. Qu'est-ce que tu dis, Sam? La vérité? Eh bien, c'est évident. Darji n'aurait jamais su que nous étions sortis là-bas. Pourquoi Dustin est allé leur dire? Tout ce que nous avions à faire, c'était de mentir. Allez, Dusty, admets-le. Si tu voulais nous accompagner, tu aurais dû venir. Tina te l'a dit. Pourquoi tu as provoqué Darji comme ça? Sam, tu racontes n'importe quoi. Tu me dis ça à moi, Tina? Pourquoi tu le dis pas à Dustin directement? Dis-nous, Dustin. Oui, je voulais venir, mais seulement parce que Tina me l'a demandé. Dustin Sight n'a peur de personne. J'ai pensé que peut-être, oui, vous seriez mieux sans moi. C'est pour ça que j'ai refusé de venir avec vous. Il ne faudrait pas voir la moindre volonté de nuire de ma part. Et concernant l'histoire avec Darji, je ne savais pas que vous ne lui avez pas dit où vous passeriez la soirée. Sache qu'ici, nous ne mentons pas à nos aînés. Et nous ne faisons absolument rien pour leur cacher la vérité. Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Bilo, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que tu prépares un peu la maison pour l'arrivée d'Ipshita, enfin. Nettoie! Quand le bébé arrivera ici, elle va se balader un peu partout. Assez, assez. Ipshita ne vient pas seulement dans ta maison, elle vient dans notre maison. Bilo, quand les jumelles dormiront ensemble, elles vont faire tellement de cabrioles. Elles vont devenir de si bonnes amies qu'alors elles n'en auront même plus besoin à l'extérieur. Pourquoi elles ne se feraient pas d'amis? Elles auront plein d'amis. Bilo, Je sais que tu vas tellement les dorloter que tu vas les empêcher de... Mais Bilo... Vous n'arrêtez jamais de vous disputer. Shabd a raison. Moi aussi, je suis impatiente. Attends. Qu'est-ce qu'elle a oublié maintenant? Ils vont bientôt y aller. Oh. Ah, je vois. Mangez ça. Ça portera chance. Mange. Oh mon Dieu. Ipshita rentre enfin à la maison. On y va? Allez-y. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Entrez, je vous en prie. Merci. En fait, je suis rentré de l'étranger il y a 2 jours. J'avais beaucoup de travail en attente. Et il était impératif que je vous voie. Ne paniquez pas. Ça n'a rien à voir avec le travail. Ça m'a pris un peu de temps de vous trouver. En fait, je voulais rendre les clés de la maison dont vous êtes propriétaire.
Qu'est-ce que vous dites? Mais ces clés... Monsieur Sarine, je comprends. Je sais que j'avais donné l'ordre d'évacuer la maison. Quand j'ai essayé de retrouver Maï, après mon retour de l'étranger, j'ai rencontré sa mère. Et elle m'a dit que vous viviez encore ensemble. En fait, elle m'a donné cette adresse. Donc, je suis venu réparer mes erreurs. Qu'est-ce que vous faites? Cette maison vous appartient. Attends, mon garçon. Nous ne pouvons pas accepter. Ma tante, cette maison a toujours appartenu à la famille Sarine. Et elle lui appartiendra toujours. Aditya Dandraj ne peut pas vous prendre cette maison qui est à vous. Et je ne vous offre pas cette maison, Shabd. Vous pourrez me rendre l'argent quand vous l'aurez. Et je suis sûr que vous aurez cet argent bientôt. Mais monsieur, nous... Maï. Pas monsieur. Heidi. Vous ne travaillez plus pour moi et je ne suis plus votre patron, alors... appelez-moi Heidi. Et si vous m'appelez Heidi, je comprendrai que vous avez accepté mon amitié. Tous mes vœux de bonheur dans votre nouvelle vie. Tous mes vœux. Je vais m'en aller. À plus tard. Vous avez fait en sorte qu'Ipshita rentre à la maison. Et nous ne cessons d'avoir de bonnes nouvelles. C'est vraiment une fille chanceuse. Ipshita va entrer dans la maison dans laquelle elle est née. Va, Shabd, mon fils. Maï, dépêche-toi. Ramène vite Ipshita à la maison. Va, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe, Sonny? Tu as fait ton sac? Tu vas quelque part? Pas moi. Ipshita s'en va. Ipshita? Où? Chez sa mère. Chez Maï. Quoi? Bonjour. La paix soit sur vous. Bonjour, ma fille. Eh bien, Maï, tu ne rentres pas? En fait... Sonny a dû certainement vous dire pourquoi nous sommes ici. Mais où est Sonny? Elle arrive. Écoutez, cette situation est très délicate et étrange. Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas d'autre choix. Vraiment, nous n'en avons pas. J'espère que vous comprendrez. Qu'est-ce que c'est? C'est un chèque en blanc, Shabd. Mets donc le montant que tu voudras. Ipshita est notre fille maintenant. Et tu ne la récupéreras jamais. Sous aucune circonstance, il n'y a aucune chance. Tu as compris? Nous ne faisons aucunement ça pour l'argent. Non, j'ai bien compris, Shabd. Sinon, tu ne viendrais même pas ici. Jit, écoute. Encore une fois, Nous ne prenons pas Ipshita pour toujours. Nous sommes venus la récupérer. Sonny restera toujours sa mère. Et nos portes vous seront toujours ouvertes. Écoute, Jit, nous sommes tous deux de la même famille.
Si nous sommes de la même famille, alors pourquoi Ipshita ne continuerait pas de vivre ici? Pourquoi tu veux la récupérer, hein? Dis-moi, Shabd. Nous sommes obligés de reprendre Ipshita avec nous, Jit. Et en plus de cette obligation, notre fille nous manque terriblement. Maï, je t'en prie, ne me dis pas tout ça. Si c'était le cas, nous ne serions jamais venus récupérer Ipshita, Jit. Allez, ne te fatigue pas, Maï. Parce que je vois tout et je comprends tout très bien. Pourquoi Ipshita est si importante pour votre famille. Quand vous êtes venu l'autre jour au culte, vous avez vu une si grande entreprise au nom d'Ipshita et puis c'est pour ça que vous êtes là. L'entreprise Kurana commence à rapporter sous le nom d'Ipshita. Oui, une affaire qui vaut des millions. À son nom, c'est pour ça. C'est la seule raison. La seule raison pour laquelle vous voulez reprendre Ipshita chez vous. Pour que vous puissiez devenir propriétaire de toute l'entreprise. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Arrête ça! Papa, s'il te plaît. Ne t'en mêle pas. Maï a pleuré sur l'épaule de Sonny et elle l'a convaincu. Moi, je suis un homme d'affaires. J'ai un chiffre d'affaires de 200, 400 millions. Je ne suis pas du genre à céder comme ça. Jamais de la vie. Juste une minute, Jit. N'oublie pas que nous avions aussi une affaire. Mais c'est à cause de ton erreur. Seulement par ta faute, tu as tout perdu, Shab, tout perdu. Mais la vérité, c'est que tu ne sais pas comment faire des affaires. Et maintenant, tu veux regagner cet argent sans effort? En te rabaissant tellement bas, Shab, tellement bas. Nous ne voulons rien qui t'appartienne. Ni ta richesse, ni rien d'autre. Tout ce qu'on veut, c'est notre fille, rien de plus, tu comprends? Non, pas votre fille. Notre fille. Ma fille et celle de Sonny. Et personne ne pourra nous la reprendre. Écoute, Sonny. Jit raconte des choses épouvantables. N'essaye pas de manipuler Sonny en lui faisant du chantage comme ça maintenant. Arrête! Arrête donc, Jit! Comment peux-tu penser que Maï voudrait la manipuler? Tu as oublié tous les sacrifices que Maï a fait pour toi? Tu sais qu'elle vous a donné le bébé contre notre volonté, et toi, tu... Alors si c'est le cas, Shabd, tu n'as qu'à dire à Maï qu'elle doit tenir sa parole. Arrête, Jit, arrête! Ne dis pas un mot de plus. D'accord, papa. Je ne dirai plus rien. Dans tous les cas, nous n'avons cessé de nous disputer là-dessus. C'est pour ça que ce serait mieux qu'il s'en aille. Ce n'est pas correct, Jit, enfin. Je sais très bien ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Alors je t'en prie. S'il vous plaît, tante, dites à Jit de nous rendre notre fille. Nous ne pouvons plus vivre sans elle. Maï, qu'est-ce que tu veux? Jit a raison. Et toi, tu as tort. Comment est-ce que tu peux soudainement changer de décision, hein? Laisse tomber. Ils ont raison. Nous n'aurions pas dû changer notre décision. Ils ont déjà oublié tous les sacrifices que l'on a fait pour eux. Attends. C'était ta faute, pas la nôtre. Nous ne vous avons pas demandé d'aide. Et personne ne vous a forcé non plus. Et puis vous avez fait une erreur, vous devez assumer. Écoute, Shabd, mon offre tient toujours. Prends l'argent et va-t'en, pars d'ici. Tu es déjà fini maintenant. Tu seras heureux, Shabd, avec cet argent. Et laisse-nous vivre en paix. Maï, donne-moi le chèque. Voilà ce que j'en fais. Nous sommes venus pour récupérer Ipshita, et pas pour l'échanger. Mais les affaires t'ont tellement monté à la tête que tu as oublié la différence.
Partons, Maï. Partons. Sonny, laisse-les partir. Jit, Maï va être tellement triste. Laisse-moi les rattraper. Ça ne sert à rien, Sonny. Nous ne faisons rien de mal. C'est important d'être sans pitié avec les gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. Ah, ta sœur va enfin arriver. Tu es heureuse de la nouvelle, n'est-ce pas? Sœur Mohini, Ishana est très heureuse de l'arrivée de sa sœur. Regarde. Pourquoi elle ne le serait pas? Pour la première fois en 6 mois, les deux sœurs vont passer du temps ensemble. C'est une bonne raison, non? Et avec la bénédiction de la déesse, quand les deux sœurs se verront et qu'elles seront à nouveau réunies, une vague de bonheur traversera la maison. Ils ne vont plus tarder à présent. Chapt et Maï doivent être sur le chemin du retour avec Ipshita. Regarde, j'ai même préparé le plateau de culte. Ma sœur, j'ai attendu ce jour depuis si longtemps. Ah, je vois bien sur ton visage à quel point tu es heureuse. Encore une bonne chose qui nous arrive. Tu es ici. Mais je comprends ta situation. D'un côté, il y a le bonheur de Maï, et de l'autre, le chagrin de Sonny. Je suis sûre que tu dois être très perturbée. Dieu sait que je n'ai jamais voulu qu'une de mes filles soit heureuse et que l'autre ne le soit pas. Mais la situation est ainsi. L'une d'entre elles a le cœur brisé. Regarde, ils sont arrivés. Viens avec moi. Où est Ipshita? Chapt de Mahi, où est Ipshita? Mon oncle. Ma tante. C'est qu'ils ont refusé de nous rendre Ipshita. Maï, pourquoi es-tu si triste? Écoute, tu ne devrais pas accepter la défaite si facilement. Je suis pas triste parce qu'ils ne nous ont pas rendu notre fille. Mais plutôt par la façon dont Jit nous a traités. Et Sonny, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle a pu me faire une chose pareille? Elle m'avait promis. Elle m'avait promis qu'elle me rendrait ma fille. Qu'elle me rendrait ma fille dès aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle a pu me faire cela? Tu sais bien que ce n'est pas de sa faute, Maï. Mais Sonny est très attachée à ce bébé. Sonny est attachée au bébé, c'est vrai. Et Jit? Est-ce que Jit aime Ipshita autant que ma sœur l'aime? Il nous a pas rendu le bébé parce qu'il a peur. Il craint que toute sa richesse et ses biens partent en même temps que notre petite Ipshita. Il a peur de tout cela. Maï, tu penses vraiment ça? Je dis seulement ce que j'ai vu. Seulement ce que j'ai vu, Shabd. Écoute-moi, Maï. Ils ne veulent pas nous rendre Ipshita parce qu'ils l'aiment beaucoup. Voilà tout. Il n'y a pas d'autre raison. Ils ont une raison. Je vais te dire. Notre Ipshita a l'incarnation de la déesse Lakshmi à leurs yeux, qui leur apporte la richesse, la puissance et la chance. Elle ne représente rien de plus pour eux, mon fils, que ce qu'elle va bien pouvoir leur apporter. Notre bébé. Mon chéri, je n'arrive toujours pas à y croire. Notre Ipshita allait nous être enlevée. N'oublie pas, Durga, que Ipshita est la fille de Maï. Je ne nie pas le fait qu'elle soit
La fille de Mai, mon chéri. Mais c'est la faute de Sonny, tout ça. Si Sonny n'avait pas dit oui, le problème aurait été clos depuis longtemps. Sonny a fait tout ce qu'il fallait faire. Tu es une mère. Pense d'un point de vue d'une mère. S'il te plaît, papa. Ça ne sert à rien. Ce qui est fait. J'espère que maintenant, le sujet est clos. Je prie notre Dieu que ce soit fini, mon fils. Mais j'ai peur que quelqu'un ne jette le mauvais œil sur notre Ipshita. Mère, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mai a donné la vie à Ipshita. Je suis d'accord avec toi. C'est la fille de Mai. Elle lui a donné la vie. Mais dis-moi une chose. Est-ce que Mai t'a dit qu'elle avait de gros ennuis? Ils ont beaucoup de problèmes. Et maintenant, ils veulent récupérer Ipshita. Mais mère... Écoute, ma fille. Mai t'a déjà dit ça? Ce n'est pas ça, mère. Assez, Sonny. Pourquoi tu les défends? Et pourquoi, en plus de les défendre, tu nies les faits? Tu peux pas agir comme ça, Sonny. C'est pas possible. Mai a aussi dit que... Ipshita lui manquait beaucoup. C'est son tout dernier espoir. Ils sont dans la pire situation qui soit, Jit. On ne peut pas les aider en faisant ça, Jit. Je les ai aidés, non, Sonny? J'ai essayé de leur offrir un chèque. Un chèque en blanc. Ça n'est pas de l'aide, ça? Je sais très bien que tu te sens mal et en détresse pour Mai, mais ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir quelqu'un quand il a tort. Et c'est la vérité, Sonny. Shabd a tout détruit. Shabd a vraiment tout détruit, Sonny. Mais il sait très bien combien d'argent il y a au nom d'Ipshita et le montant de nos biens. Et c'est seulement pour ça qu'il veut obtenir cette richesse par Ipshita d'une façon lâche et sans effort. Essaye de comprendre ça, Sonny. Essaie de comprendre, Sam. J'ai choisi tous ces t-shirts. Comment je pourrais oublier ma sélection? Hé, Tina, laisse-moi te la présenter. Je n'ai pas choisi celui-là. Mais je ne le veux pas. Ce n'est pas du tout mon style. Hé, Dustin. Ça, c'est ton style. Voyons, Sam. Tu aurais pu lui demander s'il le voulait ou non, non? Alors, demandez quoi? Il achète probablement tous ses vêtements dans des festivals. Et il n'aurait sûrement jamais imaginé avoir des habits si chers un jour. Hé, Dustin! Garde ces lunettes aussi. J'en ai acheté des nouvelles. Regarde les vêtements pendant que je me change. Pardon, Dustin, Non. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je devrais te remercier même, merci. Regarde, c'est un si joli t-shirt, regarde. Il est jaune, je vais être beau quand je le porterai. Et ces lunettes, je les trouve pas mal non plus. Attends, franchement, Sam mérite que je le remercie tout autant. Sam, merci. Merci, mon ami, hein? C'est rien, mec. Tina, viens ici. Dustin, qu'est-ce que tu fais? Hein? Pourquoi tu te laisses te ridiculiser comme ça? Qu'est-ce qu'il croit, hein, ce type, cet anglais? Allez, laisse tomber. C'est très simple. Si j'avais montré mon mécontentement, il aurait été allé se plaindre à Tina. Il passe son temps à mettre l'attention. Et moi, tu vois, je n'ai pas envie de devenir un problème entre eux deux. Tu sais, Tina a beaucoup d'importance pour moi. Si l'amour de Tina s'affaiblit à cause de moi, ou si elle a le cœur brisé, je ne le supporterai pas, mon pote.
Maï. Qu'est-ce qu'il y a, Maï? Tu n'arrives pas à dormir? Tu penses encore à Ipshita? Oui, Shabd. Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Ces gens ont refusé catégoriquement de nous rendre le bébé. Et je ne sais pas si dans le futur, nos différends seront réglés, ou si ça restera comme ça. Leur façon de voir les choses et la nôtre sont très différentes, Shabd. Et après, si leur façon de voir est différente de la nôtre, nous n'avons pas tort, n'est-ce pas? Ainsi, nous n'avons également aucun rancœur contre eux. Ne pense donc pas à ce que Jit a dit. Qu'est-ce que tu dis, Shabd? Nous avons laissé notre Ipshita devenir une chose qui apporte de la richesse dans leur maison. Écoute, Maï, même s'ils pensent comme ça, nous ne pouvons pas leur faire changer d'opinion. Et même si je ne dis rien, nous aurons l'air suspect. Parce que notre situation financière en ce moment est au plus bas. Et eux, ils vont penser que nous voulons récupérer notre richesse perdue. Et Maï, tu es bien consciente de l'amour qu'éprouve Sony pour Ipshita. Cela veut dire que nous ne récupérerons jamais Ipshita. Je pense que nous devrions oublier tout ça. Nous ne devrions même plus en discuter pendant 1 mois ou 2. Et ça ne sert à rien d'en parler. Nous avons une fille. Elle sera notre Lakshmi, tu verras. Et nous aurons toute une fortune bientôt grâce à elle. Tu as raison, Shabd. Je pense que nous avons trop espéré de chance de notre bébé. Je pense que nous avions tort. C'est ça, oui. Shabd, je n'ai qu'une plainte pourtant. Sony n'a rien dit du tout. Quand tout cela est arrivé, elle est restée là sans parler, à tout regarder. Elle n'a absolument rien dit. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Écoute, Maï, il n'y a pas de réponse à toutes les questions. Viens, repose-toi un peu. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. Et je n'ai pas dit un mot. Les yeux de Maï m'ont interrogée. Mais je n'ai pas pu lui répondre. Elle a dû être vraiment blessée. Je lui ai donné ma parole, mais je ne l'ai pas tenue. Et je ne me suis même pas excusée pour ça. Je vais aller voir Maï. Je vais lui présenter mes excuses. Sony. Qu'est-ce qu'il y a, Sony? Pourquoi tu t'es levée? Pour rien. J'allais boire un peu d'eau. D'accord. Reviens vite te coucher. Jit ne me laissera pas voir Maï. Je vais y aller demain sans lui dire. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes? Ma fille, j'aurais vraiment aimé voir Sony avant de partir pour Patiala. Oh, ça ne fait rien. Je la verrai une autre fois. Tu pars aujourd'hui? Et toi, ça va, ma fille? T'inquiète pas pour moi, maman. Je sais que Sony t'a vraiment beaucoup blessée. Je n'ai pas du tout de chagrin pour ce que Sony a pu faire. Mais je n'ai qu'une plainte. Et je veux comprendre. Elle a fait ça à cause de la pression de sa famille. Surtout celle de Jit. Bon, je suis contente que mes filles aient appris à surmonter leur chagrin. Car ce problème ne doit pas vous séparer. Non, maman. Ce problème ne partira jamais. Maman, je ne comprends pas. Si Sony ne voulait pas me rendre Ipshita, elle aurait pu m'appeler et me le dire. Mais pourquoi elle a laissé Shabd entrer, se faire humilier comme ça? Ishana est réveillée. Je vais aller la voir.
Allô? Bonjour maman, ça va? Ça va, ma fille? Je suis contente que tu appelles Maï. Tu dois régler ce différend. Oui, maman. Je sais que... Maï est très énervée pour tout. Je veux lui parler, tu sais. Oui, un instant, je l'appelle. Non, maman. Ne l'appelle pas. J'aimerais lui parler face à face. Amène-la au temple. D'accord? D'accord. Et maman, ne dis pas à Maï que je viens au temple. Elle va sûrement refuser si elle sait. Nous discuterons là-bas, d'accord? D'accord. Au revoir. À qui parlais-tu, maman? Ah, ma fille, Jarji a appelé de Patiala. Il m'a demandé quand je partirai d'ici. J'ai oublié de te demander. Comment vont Jahari et Madame Pami? Ça va. Tu les embrasseras de ma part. Maï, je pensais que nous pourrions aller au temple avant que je parte à Patiala. Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Au temple? Mais tu ne voulais pas rentrer à Patiala? Je rentre à Patiala dans la soirée. Allons au temple maintenant? D'accord. Je vais laisser Ishana à tante et je viens avec toi au temple. Oui. Je vais au temple avec la petite. Tu pars tellement tôt. D'habitude, tu y vas plus tard, non? Je sais. Ipshita s'est levé tôt aujourd'hui et tout est fait, donc j'ai pensé y aller maintenant. Très bien. Jit, mon fils, je ne peux pas toujours surveiller tout ce qu'il se passe dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Sonny est tellement naïve. Tu verras, Maï va encore jouer la comédie et Sonny sera touchée. Et elle va la rendre stupide. Nous ne devrions pas faire confiance à Maï, mon fils. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de lui faire confiance, maman. J'ai compris tout de leurs intentions à la fête. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Mon fils, tu ne dois aller nulle part. Tu es occupé avec tes affaires. Occupe-toi de ton entreprise. Laisse-moi m'en charger. Je vais m'en occuper. D'accord, maman. Bienvenue, bienvenue. C'est le meilleur café de Patiala. Asseyez-vous, allez-y. Ça, le meilleur? Quel ennui, Dustin. On dirait une cantine plutôt, pas un café. Il n'y a pas un endroit plus sympa où les gens riches viennent en journée? Je veux dire, des gens classe et éduqués. J'ai entendu que plus tu as de terre ici, et plus tu es riche. Ce n'est pas drôle. Les gens illettrés ici préfèrent avoir des vaches plutôt que des diplômes. Par exemple, tu as 3 vaches, alors tu as 3 diplômes. C'est une très bonne blague, ça, mon ami. Je connais quelqu'un, il est très riche, il a au moins 50 buffles. Si je suis ta logique, il mérite d'être professeur d'université. Ça, c'est une bonne blague. Alors dis-moi, Dustin, il existe un tel endroit ici ou pas? Ici, il y a comme... Oh, désolé, je n'avais pas réalisé. Comment tu pourrais savoir? Après tout, toi aussi, tu es un homme à buffle. Mais Sam, il n'est pas du tout comme ceux que tu t'imagines connaître. Peut-être. Allez, commandons quelque chose. Oh, le menu ici est... Mais Sam, tu n'as pas besoin de regarder le menu ici. Le lait est excellent et il est avec de la crème. Oh là là! Qu'est-ce que tu dis? Tu es folle. Tu es plutôt saine d'habitude. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Tu es devenu illettré en vivant parmi les illettrés là-bas? Eh, dis-moi, laisse tomber. Je me demande pourquoi tu racontes toutes ces bêtises. J'ai quelque chose à te proposer, hein?
PK, si on allait voir un film, tout simplement. Un nouveau centre commercial vient d'ouvrir à 2 pas d'ici et il y a un très bon film romantique à ne pas rater. Cinéma? Du Bollywood. C'est une super idée, Dustin. Hey Tina, allons-y. Merci Dustin. Nous nous verrons ce soir. Bye bye. Comment ça, bye? Dustin aussi vient voir le film avec nous. Oh non, Tina, vraiment, je crois que je ne supporte pas, enfin... Tu sais combien j'ai de travail? Il me reste beaucoup de choses à faire. Je risquerais de me faire virer si j'acceptais d'aller au cinéma. Tu vois? Maintenant viens, on s'en va.